Alors, en ce moment, chez Lidl, hein, qu'est-ce qu'on trouve? Mini tronçonneuse à bois. C'est surtout pour faire du petit élagage, ça remplacera pas une tout pour faire des. Vous avez pas de sécateur, votre sécateur il coupe pas les branches assez grosses, c'est très bien pour couper ce genre de choses. Donc c'est bon, ça va quand même, c'est donné quand même pour 16 cm de diamètre. Ça fait déjà une belle branche, hein. Ouais, ça. Donc on va l'ouvrir et voir comment c'est dedans. C'est déjà livré sans batterie, donc il vous faudra une batterie. Mais si vous avez déjà des appareils Parkside de 20 volts, c'est pas un problème, hein. Là c'est une batterie 20 volts performance. Mais bon, les 20 volts classiques, ça marche aussi. Voilà, donc sans batterie, sans chargeur, juste l'appareil. Donc tout matériel Parkside pour ainsi dire est livré dans une petite mallette. En général c'est comme ça. Des outillages. Bon, moi en général les mallettes je m'en sers pas, donc elles dégagent. Ça prend plus de place pour moi je trouve que ranger un outil directement sur une étagère. Alors il y en a qui sont inconditionnels de la mallette, hein, parce que bon, ils vont dire bah oui mais au moins elle reste au propre dedans. Aussi, mais bon, chacun son choix. Bref, on ouvre. De toute façon c'est compartitionné, donc on peut rien mettre d'autre que le matériel qui a été conçu pour mettre dedans. Donc on a quoi? On a la petite tronçonneuse et la gueuse, et mettre de l'huile de chêne. Donc c'est pratique, une fois que vous avez fini, ben, ce petit flacon vous le jetez surtout pas, hein. Vous pouvez sûrement le remplir. Ouais, une fois qu'on a enlevé la capsule là, après on peut le réutiliser. Donc ça doit se tirer. D'une main c'est un peu dur, ou ça doit se dévisser. Non, ça se dévisse tout simplement. Voilà, et ça fait le goûteur. Impeccable. Donc surtout pas jeter une fois que c'est vide, parce que le petit flacon vous n'allez pas le retrouver dans le commerce. Donc la machine, on a quoi? On a le bouton là, ici, pour accéder au guide chaîne. Ici on a une lame protectrice qui revient par effet de ressort quand vous avez fini de couper. Ça évite toute surprise. La lame, donc une petite lame, hein. Voilà. Alors ce que je me pose la question, c'est comment le jour où on veut changer la lame, ben comment on se procure cette petite lame, à part passer par le SAV de Parkside de Lidl, parce que vu que c'est peut-être un nouveau produit jamais sorti ou peu sorti, j'ai jamais vu de lame de cette taille là en rayon. C'est ce qui me chagrine un petit peu. J'avoue que c'est ça qui pense être un peu embêtant. Mais bon, là, la gâchette qu'on peut voir, on ne peut pas l'actionner parce qu'il y a un sélecteur pour tirer à droite ou tirer à gauche, tout dépend si vous êtes droitier ou gaucher. Ici l'emplacement de la batterie. Allez, on va mettre la batterie, je mets un peu d'huile, puis je vais essayer de trouver un petit bout de bois pour vous faire voir. Bon ben apparemment, hein, parce que j'ai pas vu de graisseur sur la machine, à moins de ne pas être réveillé, au moins que vous le voyez, mais bon, moi je vois aucun endroit où on rentre de l'huile. Et donc il me semble tout simplement que régulièrement il faut en mettre sur le guide aiguille, sur le guide chaîne, pour lubrifier, sinon votre lame, ben, elle va s'user prématurément et vous êtes dans la mouise. Donc je vais mettre de l'huile sur la chaîne et puis c'est parti. C'est surtout pour, en fait l'huile c'est pas vraiment pour la lame en elle-même, hein, c'est surtout pour le guide aiguille, hein, à cet endroit là. Vous avez donc un entraîneur, hein, à l'intérieur, et c'est lui qui doit être graissé pour éviter de gripper. Allez, c'est parti.
On va prendre cette petite branche qui est vraiment toute petite, hein. De toute façon elle descend trop bas. Donc là, j'ai mis de l'huile. On arrive, on y va. Voilà, ça coupe, hein. Bon, elle est un peu fine la branche. Donc ça mâchouille un petit peu, ça saute sur la lame. Mais ça marche, hein. Je vais essayer de voir si je trouve une branche plus grosse à couper. On va prendre ce tasseau. J'ai pas de branche à couper. Voilà. Hop. Ça marche. J'en ai trouvé une là. Allez là, allez. Bon, ça coupe bien, hein. Hop. Voilà. Bon, je rappelle, hein, c'est pas une tronçonneuse pour couper, pour faire votre bois, hein. C'est vraiment une élagueuse. Voilà. Bon, après, il faudra la nettoyer, hein, avec quelques donc sciures. Donc pour l'instant, je l'ai remis dans la valise. L'emplacement de la fiole pour l'huile. Donc j'ai eu entendu aussi dire que, alors c'est pas vraiment conseillé par rapport à la garantie, mais qu'il valait mieux quand même, quand vous achetiez cette machine, de la démonter, parce que bien sûr ici vous avez un engrenage, hein, à l'intérieur, et niveau de l'engrenage apparemment Parkside a consigne de ne pas mettre trop de graisse. Or qui dit pas beaucoup de graisse dit engrenage qui risque de s'user prématurément. Donc bah moi ce que je vais faire avant vraiment l'utiliser, c'est que je vais la démonter, puis je vais rajouter, voir s'il faut vraiment rajouter de la graisse pour être sûr, pour qu'elle dure longtemps. Voilà, bah, je sais que cette histoire elle est pas fausse, parce que j'ai eu ça sur une perche télescopique élagueuse. Quand j'ai ouvert, j'avais vu que la graisse elle était vraiment comptée. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.